Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Je vous fais un bonus, un reading cancer aujourd'hui, parce que, et pour cause, j'avais un rendez-vous hier que je n'ai pas pu honorer. Et quand j'ai contacté ma cliente, elle m'a dit, écoute, je suis ascendant cancer, est-ce que tu peux faire un reading cancer? Bien entendu, vous inquiétez pas pour elle, je vais la voir aujourd'hui, hein. J'ai décalé son rendez-vous, mais du coup, je vous fais, il faut que j'honore ma parole, hein, bien entendu. Et je vais vous faire un reading cancer. Donc déjà, merci à elle, hein. Merci beaucoup. Allez, cutting the deck for Cancerians. Avant de commencer ce reading les cancers, je voulais vous dire que je voulais vous remercier pour toute la générosité dont vous faites preuve avec moi. Vous êtes extrêmement généreux, tous et toutes. Ok, je ne vais pas citer les noms et dire les montants aujourd'hui. En tout cas, vous êtes extrêmement généreux. Tous ceux qui sont généreux avec cette chaîne, peu importe, ce soit les abonnements, les commentaires et les PayPal que vous m'envoyez, les donations, je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti, les cancers. Cutting the deck for Cancerians and let's go. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés financiers, crypto, ok, c'est 5startarot.com et vous pouvez intégrer mon groupe Telegram, mon groupe privé Telegram. On est plus d'une soixantaine déjà. Et voilà, si vous voulez rejoindre notre groupe. Allez, c'est parti, les cancers. Je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec l'énergie. Il y aura bien entendu des oracles, hein, qu'on m'a offert aussi, des oracles. Il y aura des cartes en plus. Il y aura une clarification. Il y aura un conseil de l'univers. Et il y aura pas mal de choses pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Cutting the deck once more et ensuite on envoie sans plus tarder. Après je vais vous faire un Twin Flame et ensuite on va recommencer une nouvelle saison, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant cette saison. Et alors, c'est fou parce que je le sentais. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez me dire, Jay, tu as mal. Mais il y a quelque chose ici avec le Seven of Cups et le 3 de bâton. Alors, même si je ne vais pas forcément le prendre en considération dans le jeu, il y a quand même des messages qui me parviennent. Et ça vient me dire que, en ce moment, les cancers, je pense que vous allez vivre une bataille, une guerre intérieure, mais que vous avez, j'allais dire, la force, vous avez la connaissance pour trouver les réponses ici, la volonté. Et aussi peut-être que vous êtes déjà passé par là avant et que peut-être que ça va vous permettre, peut-être que vous vous retrouvez à un carrefour, à un point où vous ne vous attendiez pas, peut-être que la leçon coûte très cher, hein. Mais peu importe, j'ai l'impression ici que ce que vous voudriez, c'est peut-être garder l'idée supérieure, quelque chose de grand ici, hein. Il peut y avoir aussi de l'espoir, hein. L'espoir qui, je sais, est la mère de toutes les souffrances et tout ça, mais je vais quand même regarder tout ça. Donc ça vient me dire que le Seven of Cups, c'est une illusion, et le 3 de bâton, c'est une énergie des béliers, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie où on retrouve son courage, et c'est une énergie où on n'a pas de choix à faire. C'est une énergie où, vous savez, souvent quand on ne sait pas quoi choisir entre une option et l'autre option, c'est ni l'une ni l'autre. C'est quelque chose qui doit venir comme un fait, comme une lumière, comme quelque chose de naturel. Dans la vie, il ne faut rien forcer. Il y a des miracles. La vie est faite de miracles. Les cancers, je pense que certains d'entre vous, vous êtes peut-être que vous ne les voyez pas, les miracles. Mais je pense que c'est pas seulement, avec le 3 de bâton, ça vient me dire que les miracles sont là, mais peut-être que vous n'y avez pas accès parce que c'est, si j'ose dire, c'est difficile, c'est trop difficile, d'accord? Vous êtes trop nombreux ici pour que je puisse voir la situation de chacun d'entre vous, mais there is a will, there is a way. C'est-à-dire que quand on a envie, il y a un chemin qui vient s'entrouvrir ici, les cancers. Donc, s'il y a une difficulté, s'il y a des moments tendus, je pense que vous devez avoir confiance ici, d'accord? Nous avons de stars in reverse. C'est exactement ça, de stars. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances ici, in reverse.
Alors, si vous voulez sortir de l'espoir, peut-être que vous voudriez faire des choses. Peut-être que vous voudriez arrêter de boire, arrêter de fumer, faire du sport, j'en sais rien, faire des économies, réussir dans un domaine, peut-être que vous n'en avez pas la force, tout simplement. Et je dirais, it's okay. Vous savez, quand c'est comme ça, il faut savoir aussi se donner une petite, comment dire, être avec son ange gardien, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, des fois, il y a des petites voix à l'intérieur. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui remonte à très longtemps. Une fois, j'étais à Bangkok et je me sentais très seul à ce moment-là. Et j'ai une petite voix dans ma tête. J'avais même pas envie de sortir. J'étais là à Bangkok, dans, dans un appart que j'avais loué, mais j'avais pas envie de sortir. Et je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Et il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, je restais toute la journée enfermé. Il y a une petite voix qui m'a dit, va t'acheter une chemise blanche. C'est un truc un peu débile, mais il y a une petite voix qui m'a dit, comme s'il y avait un... Et souvent quand on est, j'allais dire, dans des moments comme ça, on entend des petites voix, et des fois il faut la suivre. Ça peut être aller marcher en forêt, aller à la plage ou faire quelque chose, ça peut nous permettre de jouer avec notre ami intérieur. Une petite voix m'a dit, va t'acheter une chemise blanche, ok? Va dans tel magasin t'acheter une chemise. Et je me suis dit, mais c'est complètement débile. Et finalement, je me suis dit, ok. Et la petite voix m'a dit, tu verras, tu vas descendre, tac, tac, tu vas trouver un transport, ça va être facile. Et en effet, le voyage était vraiment super. Et j'avais exactement l'image de la chemise. Et une demi-heure plus tard, en rentrant dans un magasin, j'ai trouvé exactement cette chemise. Elle était là. Donc je l'ai achetée sans réfléchir. Je me suis dit, pourquoi? Et je suis rentré et la petite voix m'a dit, mets cette chemise et sors maintenant. Mais je voulais pas. Et finalement, je suis sorti et grâce à cette chemise blanche, en fait, eh ben, j'ai pu me faire des amis pendant la soirée. Il y a un gars, il est venu me voir pour me dire ta chemise est neuve, non? Hein, parce que, en plaisantant avec moi, en me disant ouais, t'es passé sous les stromboscopes, ça. Et puis on a discuté et c'est devenu un ami jusqu'à maintenant. Hein. Il y a une fille qui m'a dit waouh, elle est belle ta chemise. Et on a discuté, c'est toujours une copine aujourd'hui. C'est des petites choses comme ça. C'est un exemple, mais c'est des petites choses comme ça ici. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses à l'intérieur de vous. Des fois, vous faites des choses, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pris la voiture? Pourquoi est-ce que j'ai pris la moto? Pourquoi je suis allé à tel endroit? J'ai fait quoi là? Et je rentre, qu'est-ce que j'ai fait? Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Ici, les cancers, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Allez, juste dessous, vous voudriez retrouver un équilibre, les cancers, d'accord? Avec le 4 de Pentacle in reverse ici. Et je vais vous dire un truc. Déjà, pour réussir dans la vie, hein, ce qui est important, c'est pas déjà l'argent. Hein. L'argent ne vous rendra pas heureux. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre dans le fait de s'amuser, dans le travail, faire de l'argent, et aussi se reposer, et aussi vivre des aventures, s'occuper de sa famille. C'est très important de trouver un équilibre dans la vie. Sinon, on ne peut pas être heureux uniquement avec l'argent. Mais ça peut vouloir me dire aussi que si jamais vous ne trouvez pas, que vous savez tout ça, ok, les cancers, et que vous, j'allais dire, si jamais vous vous dites que vous n'y arriverez pas, c'est-à-dire je veux arrêter de fumer, et finalement le soir, vous vous dites maintenant c'est terminé, le lendemain matin, la première chose que vous faites c'est que vous fumez une cigarette, et c'est difficile, et vous en avez marre, et vous êtes fatigué de vous-même. C'est déjà très bien, c'est déjà très bien d'avoir la volonté, petit à petit, d'accord? Et vous allez y arriver ici, ok? Et je pense que vous savez avec cette énergie qu'il y a un déséquilibre dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre malgré toute la force et malgré toute la volonté ici. On a le Ten of Coins. Donc j'ai l'impression que pour vous, c'est très important, la transmission, la famille et toutes ces valeurs et tout ça. Et j'ai l'impression que vous voulez vous sécuriser. Vous êtes très bon aussi dans le fait de vous sécuriser les cancers et tout ça. Dans le fait d'épargner et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, on vous dit aussi avec le Ten of Pentacles que c'est toujours bon d'avoir un projet en groupe. Donc mettez-vous avec des bonnes personnes avec qui vous pourrez... Et vous allez me dire, Jay, mais je suis seul en fait, j'ai personne. Ok? Si vous êtes seul, déjà, vous pouvez rejoindre mon groupe... Telegram, d'accord? Vous serez moins seul. Si jamais vous avez déjà, par exemple, des conseils financiers, ou vous suivez des groupes et tout ça, c'est très très bien. Et dans ce cas, je suis heureux pour vous les cancers, ok? Trouvez-vous des personnes avec qui vous êtes heureux ici. Je vous dis pas ça pour... j'ai pas besoin de ça, c'est juste le kiff, ok? Mais le 10 de Pentacle ici, ça vient vraiment me dire que il y a une histoire de transmission ici, d'accord?
Et ça peut vouloir me dire que la transmission, c'est la clé. Ça peut vouloir me dire que vous avez conscience aussi que, par exemple, si vous n'êtes pas en couple, et ben peut-être qu'en ce moment, ben, vous préférez travailler. Vous êtes en train de vous dire, en ce moment, par exemple, si vous êtes seul, ou vous êtes malheureux, vous êtes en train de vous dire, bon, je suis seul, je suis malheureux, mais j'ai un talent, je suis sérieux, je travaille, et je vais faire en sorte de préparer le terrain. Comme ça, si jamais un jour je rencontre, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, et vous avez quelque chose à offrir. Vous avez déjà une dynamique, vous avez une discipline, vous avez un univers, et vous pouvez amener quelque chose sur la table. Ok. Par exemple, si vous voulez des enfants, une famille, il faut bien entendu que vous ayez un toit, un foyer, une maison, que vous puissiez, et c'est ce que vous êtes. Donc, c'est pas, je pense qu'à l'argent, c'est, vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose en espérant qu'une chose arrive ici. Et l'espoir fait souffrir, mais il y a quand même quelque chose ici, les cancers. Nous avons le 8 de bâton à l'envers, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, c'est très important pour vous de communiquer, de parler avec votre entourage. Et c'est vrai que quand on est seul, des fois, c'est difficile parce que, vous savez, généralement, la haute vibration, c'est la joie. Quand on est triste tout le temps, au bout d'un moment, on se fait écarter, on se fait mettre de côté ici. Et c'est exactement ça, regardez, avec la lune derrière. On vous dit ici que dans les communications, c'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est les communications passionnées, c'est comment dire, les zones, les centres d'intérêt, ok? C'est-à-dire que vous aimez parler de choses que vous aimez faire, tout simplement, ok? Ça peut être, et ça c'est bien, ça c'est bien, ok? Ça veut dire que vous n'allez pas vous disperser. Et continuez à faire ça parce que si vous parlez avec des personnes que vous aimez bien ou qui ont les mêmes centres d'intérêt, vous allez peut-être découvrir certaines choses ici, ok? Et ça c'est très très bien, hein. Pour clarifier le cavalier des deniers ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que je pense que vous avez été brisé, je pense que votre casque est fendu, mais je pense que vous pouvez vous relever, je pense que vous... On ne devient pas un grand guerrier si on n'a pas d'expérience au combat. D'accord? Je veux dire, on pense toujours que c'est facile dans la vie jusqu'au moment où on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'on l'avait imaginé. Mais ensuite, on se relève, on se relève, on se relève et on n'abandonne pas ici. Ça, c'est très important, les cancers. Ok? Beaucoup d'émotions en ce moment avec les placements, c'est normal, ok? Les placements des étoiles. On a le King of Swords, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici que... J'ai l'impression que vous faites face à un conflit, mais c'est un conflit intérieur. Et j'ai l'impression que c'est une grosse bataille à l'intérieur de vous ici. Vous savez, quand on va lutter contre quelque chose, on ne fait que renforcer cette chose. Donc, c'est bien aussi de savoir observer, de savoir se poser et de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et de faire un petit effort tous les jours, implémenté au quotidien ici. Alors, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure avec le 4 de denier, les cancers, c'est que n'oubliez pas, et ça je l'ai déjà dit souvent sur les taureaux, n'oubliez pas que vous avez aussi une valeur, que c'est important aussi pour vous de vous ouvrir à d'autres communications, de parler et d'écouter. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à faire ça. Vous êtes en train d'apprendre à écouter. Peut-être par des leçons difficiles, mais vous êtes en train d'apprendre à écouter. Peut-être parce que vous avez, j'allais dire, certaines responsabilités ou que vous vous sentez comme si vous vouliez ici, j'allais dire aider. Mais aider quelqu'un, c'est pas seulement l'aider au niveau des sous, c'est aussi émotionnellement, psychologiquement, c'est-à-dire être fort. On ne peut pas aider quelqu'un si on est faible soi-même. Donc vous devez trouver la force en vous-même avant tous les cancers. Si vous avez perdu votre flamme, vous ne pourrez pas aider les autres. Mais je sais que vous l'avez, ok? Allez, c'est parti. Nous avons les lovers, in reverse ici. Donc ça peut vouloir me dire que pour vous, c'est très difficile de faire des choix en ce moment parce que vous n'avez pas la tête à ça. Je pense que vous devez vous sentir très seul, je pense que vous devez vous sentir triste. Et ça peut vouloir me dire in reverse que vous êtes dans des séparations ici. Et mais peu importe, j'ai l'impression ici que vous avez encore confiance en l'amour ici et que vous êtes en train de comprendre certaines choses. Exactement. Avec le Six of Swords, vous vous sentez peut-être seul en ce moment. C'est très difficile pour vous. Mais vous, regardez, c'est une trinité, c'est vous ça. Votre enfant intérieur, vous qui êtes là et votre guide derrière. Votre partie masculine, votre partie féminine et vous. C'est peut-être compliqué.
les cancers. Il y a une histoire de karma là-dedans. Il y a une histoire de karma. Je pense qu'il y a une flèche peut-être qui vous transperce le cœur, mais je pense que c'est très difficile pour vous. Ok? Je le vois bien. On a le Eight of Swords ici. Est-ce que vous pourrez vous libérer ou pas? Est-ce que vous pourrez prendre toutes ces épées et les agencer pour faire un trône de fer? Les coller, en faire un trône, hein? Est-ce que vous allez pouvoir domestiquer le dragon? Ce que vous laissez derrière ou ce que vous devez laisser derrière, c'est le 2 de Pentacle. C'est-à-dire que c'est faire certains choix et ne pas vous y tenir ici, hein? C'est-à-dire, il y a un peu un numéro de cirque avec un masque ici. Je vais bien, tout va bien, mais tout ne va pas bien ici, ok? Mais c'est ce que vous êtes en train de laisser derrière ici, d'accord? C'est-à-dire... et vous savez quoi? Ça me parle d'un voyage en préparation ici. C'est-à-dire quelque chose de grand, quelque chose de nouveau ici. Au centre de votre reading, la voilà, elle ressort. Je l'ai vu qu'elle avait tapé tout à l'heure, le Seven of Cups in Reverse. En ce moment, vous êtes dans l'illusion, les cancers, parce que vous ne savez pas quelle coupe choisir. Il y en a une, il y a un serpent, l'autre un coquillage, l'autre une araignée antique, un machin, de l'argent. Ah, c'est difficile, hein. Peut-être que vous avez plusieurs relations que... Bon, je vois très bien que c'est très difficile en ce moment. Vous avancez vers le Ten of Cups, donc vous allez voir que les choses vont s'améliorer ici. Les choses vont s'améliorer, les cancers. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une illusion, c'est une énergie des... C'est une énergie des poissons, c'est le rêve, c'est... Mais vous voyez, ces dauphins, j'ai l'habitude de plaisanter en disant, ouais, eux c'est des partouzeurs et tout ça. Mais là, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'ils sont ensemble, j'ai l'impression qu'ils ont de l'expérience, mais qu'ils sont contents de naviguer ensemble ici. D'accord? Et regardez, ils ont un petit dauphin avec eux, donc il y a peut-être une famille ici, les cancers, ok? Sur la plage. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est dans tes rêves, hein? C'est dans tes rêves, tu nous fais du tarot et tout, mais c'est dans tes rêves. En tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout dans les vôtres, ici, ok? Donc, gardez vos rêves. Gardez vos rêves. Et pour atteindre vos rêves, pour atteindre vos objectifs, n'essayez pas d'aller trop vite. L'important, c'est pas d'y arriver, mais c'est de rester à flot, c'est de rester constant. Voilà, c'est d'être concentré, de faire tout ce qu'on aime faire tous les jours avec passion ici, d'accord? Conseil de l'univers, ne restez pas cristallisé dans le passé, les cancers. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile pour vous en ce moment. Je sais que c'est très difficile. D'accord? Ne restez pas cristallisé dans le passé. Ça vient me dire aussi, écoutez votre cœur. Votre cœur va vous parler ici. Les cancers. D'accord? Ça vient me dire que votre cœur va vous parler aussi. N'oubliez pas vos rêves intérieurs ici. D'accord? N'oubliez pas vos rêves intérieurs. Dans votre entourage ici, on a le 9 de bâton. Il y a beaucoup de souffrance dans votre entourage ici. Et potentiellement, vous êtes en train de vous dire que vous en êtes responsable. Si vous vous sentez responsable de ça, j'allais dire c'est une bonne chose. Et je ne vais pas vous dire maintenant passez à l'action. Non. Ce que je vais vous dire, c'est que vous tenez encore debout et que vous avez la chance d'être encore debout. Et quand il y a de la vie, vous allez me dire, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais quand il y a de la vie, il y a surtout un monde d'opportunités. Et pour pouvoir le saisir, il faut être dans la bonne vibration. La meilleure vibration, c'est la joie. Je sais, vous allez me dire, Jay, je ne peux pas en ce moment. Je vois ça. Mais en tout cas, vous êtes encore debout. Vous êtes encore debout ici. Ok, vous, votre famille, vos amis, je ne sais pas, mais vous êtes encore debout ici. Nous avons le cavalier des épées à l'envers ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez peur de... Vous pensez que jamais vous ne pourrez... dire les choses, vous exprimer aussi, ou que vous pensez que la vérité ne viendra pas, vous pensez que... Et pourtant, si on oublie les cartes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce casque qui était complètement détruit. Ce que vous êtes en train de vous demander, c'est est-ce que je vais pouvoir... Je vais vous refaire voir l'image. Parce que c'est vraiment ce qui me vient, ok ? Vous voyez, on dirait qu'il a même plus de troisième œil, on dirait qu'il est complètement mort en fait. Ok? Mais avec des cornes de diable ici, hein, certainement un moment difficile ici, les cancers pour certains d'entre vous. Mais regardez ici,
le casque se transforme ici avec des ailes. Alors c'est difficile, mais il y a une transformation. Si vous, c'est un casque nouveau, c'est quelque chose de nouveau ici. Hein. Je dirais un casque LVMH là avec tous les. Hein. Il faut blaguer de temps en temps, il faut être un peu. Et c'est ça, les cancers. D'accord. Vous êtes en train de vous demander si jamais vous y arriverez, si jamais vous y arriverez. Certains d'entre vous, vous pouvez vous dire c'est trop tard pour moi. Si vous vous dites que c'est trop tard, l'univers va vous dire que c'est trop tard. Mais si à l'intérieur de vous-même vous avez cette lumière, alors vous pouvez y arriver. Et pour terminer ici, nous avons le Knight of Cups ici. C'est-à-dire que vous allez... Alors, regardez ça. D'accord. Espoir et peur, vous avez ce casque. D'accord. Mais regardez derrière, vous avez un autre casque. Et celui-là, c'est le vôtre. C'est un casque d'eau ici. D'accord. Avec les dauphins. Hein, vous allez me dire, il a une tronche un peu bizarre celui-là, mais... Donc c'est-à-dire que le outcome final, finalement, c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre ici. D'accord. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose, ou que vous êtes en froid avec quelque chose, hein, ce que vient symboliser ce casque ici, d'accord, avec le dé, mais que vous arriverez à un autre casque ici. Il y a quelque chose de nouveau ici, ok. Donc voilà. Et surtout, le cavalier des coupes, c'est quelqu'un qui s'avance vers l'amour, avec une nouvelle armure flambant neuve ici, d'accord. C'est ça le cavalier des coupes, ok. Donc voilà les cancers. Allez, je vais aller regarder l'énergie qui est face à vous. Alors, je vais aller tirer un oracle des chamans déjà. Je pense que ça va vous faire du bien. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous les cancers. Nous avons le vent. 63. Vous allez me dire, ouais, on voit pas trop les cartes, Jay, c'est sûr, il faut que je me rachète des piles. La signification de cette carte. Le vent symbolise l'élément air. Il régit la communication, la pensée, la chanson et les idées inspirées. Il évoque également le changement avec des qualités positives et négatives. Le vent vient de chacune des 4 directions qui définissent toutes les qualités différentes qui amènent au sud. Il éveille un nouveau sentiment de confiance. Vous vous aidez délicatement à vous débarrasser des habitudes et des parties de votre personnalité qui ne vous apportent plus rien. L'ouest, il vous incite à plus d'introspection, à une volonté de prendre des décisions sans appel, à abandonner l'attachement et les désirs de l'ego. Nord, il vous insuffle sagesse et force. Est, il vous apporte une vision et une mission claire. Quelle que soit la façon dont le vent souffle pour vous, le message qu'il murmure ou crie est un défi. Il se peut que vous deviez faire preuve de courage au début pour faire face au vent, mais vous connaîtrez le bonheur en avançant vers lui pour recevoir les leçons. C'est exactement ça, un avion décolle toujours face au vent, les cancers. Magnifique. L'interprétation. Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique, et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment, donc vos espoirs et peurs. Hein. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Waouh! Et c'est exactement ce qui correspond avec vos énergies, j'en ai des frissons. Allez, je vais aller regarder l'énergie d'en face maintenant. Pour ceux qui m'ont dit, ouais Jay, tu ressembles à Hagrid et tout ça là. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur Barbie là, donc demain ça devrait aller. Mais c'est vrai que dans la vie, il faut pas se laisser aller, hein, je veux dire.
Allez, bon, c'était un peu machin, mais attendez, c'est bon. Ce que j'aime bien dans votre reading, les cancers, c'est que vous n'avez pas besoin d'être sauvé là. Et que vous avez conscience que vous pouvez vous sauver que vous-même. Donc ça vient me dire que vous avez encore cette qualité de leader, cette force à l'intérieur de vous. Elle est tapie à l'intérieur de vous, mais elle est encore là. Et elle va refinir par surgir ici, ok? Parce que vous êtes en train peut-être d'épurer certaines facettes dont vous n'avez plus besoin. Hein. Peut-être que vous vous donniez je vais dire un certain paraître avant, et là maintenant ben, tout ça c'est en train de changer. C'est une grosse épuration. Nous avons le diable in reverse ici, donc ça vient me parler de l'attachement, ça vient me dire de la fin de l'attachement, parce que je veux dire, à quoi ça sert de devenir millionnaire demain si, je sais pas, c'est pour faire une opération à 30 000 euros parce que vous avez fait un accident ou que vous tombez malade, ok? Vous êtes en train de prendre conscience de ça et vous avez de la force. Imposer sa volonté aux autres, c'est force, mais se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure, d'accord? Par exemple, quand on fait du tarot, on peut donner des bons conseils au monde entier parce qu'on interprète les cartes, mais les messages aussi, finalement, me sont destinés. Donc, si je les applique pas à moi, vous voyez ce que je veux dire, ça ne servira pas. Et c'est pareil pour vous. Peut-être que vous êtes un très bon technicien, vous êtes un excellent maître, vous êtes très très fort dans énormément de domaines, que vous prodiguez de bons conseils, mais que vous ne les suivez pas ici. C'est un peu dommage. On a le Five of Swords ici, on a le Chariot in Reverse. Alors, j'ai vraiment l'impression avec le magicien qu'il y a une épuration, il y a quelque chose qui est en train de se faire. J'avais commencé à le voir depuis le reading des poissons, je crois. Hein. Je l'ai revu dans les Verseaux, donc cette énergie elle est toujours là ici. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est qu'il y a une transformation, il y a une alchimie, il y a quelque chose comme ça ici, ok? Donc ça vient me dire qu'il y a un timing divin, il y a quelque chose comme ça, il y a un timing, il y a un timing, il y a un timing. Et il y a un timing divin. Il y a un timing divin et vous le savez, vous êtes capable de le ressentir, vous êtes capable de le voir ici, ok? Et vous savez ce que vous devez faire pour y arriver, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire précédemment, ok? Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Les cancers. Oui, il y a quelqu'un, les cancers. Et c'est quelque chose de sérieux. Mais il faut en terminer avec la souffrance. Et la libération ici. Et avec l'insatisfaction ici. Peut-être comme que quelqu'un vous voit. J'ai l'impression que quelqu'un ne sait pas comment faire pour venir vers vous. Et finalement, j'ai presque envie de dire, les cancers, que le meilleur gagne. C'est-à-dire que l'univers va vous amener la bonne personne, la bonne relation avec les prises de conscience que vous êtes en train de faire. Malheureusement, ici, j'allais dire que vous êtes en train de faire certaines prises de conscience, mais vous n'avez pas le courage de les mettre en pratique. Si vous avez le courage de les mettre en pratique, alors peut-être que les bonnes énergies viendront à vous ici. Vous avez vraiment besoin de comprendre quels sont vos torts, vos défauts, tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire. Les cancers, on a le Judgment in Reverse. Tant que là, c'est-à-dire que, waouh, la personne que vous êtes en train de manifester, elle est dans votre leçon. Les cancers. Et elle va aussi, j'ai l'impression que c'est une relation qui va vous permettre de résoudre tous les conflits. Si vous êtes dans une relation parce que vous vous dites, waouh, c'est génial, je vais chez elle, je vais passer un super moment, mais ça va être des problèmes et elle me prend la tête, ou inversement, je vais aller avec ce mec, c'est génial, mais après il y a ça, c'est pas bon, et puis j'en ai marre, et je veux quelque chose d'autre, mais en même temps je suis accro à lui parce que, ou à elle, peu importe, c'est pas bon. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, avoir de nombreuses discussions en forêt, sur la plage, sur une montagne, et surtout un terrain d'entente ici, les cancers, l'impératrice. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous réaliser, bien entendu. Le rêve, il est tout à fait là. Le rêve, il est tout à fait là. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire ici. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que vous n'y arriverez pas. Pourtant, vous allez y arriver. La lune ici, la moon. Okay. Donc ça me parle de réalisation. Et ça peut vouloir me dire ici que, je ne sais pas pourquoi, vous savez, ça peut vouloir me dire que c'est quelqu'un qui a du vécu. Par exemple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui... je ne sais pas comment donner un exemple, mais c'est par exemple peut-être quelqu'un qui est jeune, mais qui a dû travailler dur toute sa vie, quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, et qui est indépendant, vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, elle sait ce qu'elle veut, et elle a les idées droites, et elle veut se mettre en relation, et vous auriez peut-être peur de certaines choses ici, mais on vous dit que
Vous savez, des fois, quand on veut manifester certaines choses, les choses arrivent et on se dit waouh, 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 attends un peu là, c'est beaucoup trop rapide pour moi. Mais il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer ici. Donc, on vous dit soyez fort parce que quand ça va arriver ici. Hein. Mais ne vous mettez pas trop de pression parce que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est comme vous. C'est quelqu'un qui souffre en ce moment, mais qui n'a pas besoin d'être. Qui peut se débrouiller tout seul ou toute seule ici. Hein. Donc vous allez vous renforcer ensemble. Et je trouve ça vraiment merveilleux. On a la tour, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose, il y a un message. Il y a un message, il y a un truc qui va arriver les cancers et vous ne pouvez pas vous y attendre parce que c'est le timing divin. C'est peut-être vous vous concentrez sur quelque chose et puis boum, vous y arrivez, et puis vous sortez de chez vous et cette personne elle apparaît parce que vous êtes prêt. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a une épuration des deux côtés ici. Et on a le 3 de Pentacle in reverse ici. Alors, c'est-à-dire que la personne ou l'énergie en face ne peut pas ici venir vers vous tant qu'il y a des, j'allais dire, tant qu'il n'y a pas eu une transformation en chimie, c'est-à-dire de basse vibration en haute vibration. Et j'ai l'impression ici que quelqu'un ne sait pas comment communiquer avec vous, que quelqu'un ne sait pas faire avancer les choses, que quelqu'un est en réflexion ici. Comme s'il y avait quelqu'un qui était en train d'écrire une lettre ici. Mais c'est pareil, cette personne, elle a sa potion, elle est guidée. Il y a un chat ici, je vois bien ses yeux qui sont capables de voir dans la nuit ici. Il y a quelqu'un qui est guidé ici, il y a une énergie, il y a quelque chose de puissant ici, d'accord? Il est en train de bosser, il est en train d'écrire une lettre, il est en train de travailler sur un grimoire ici, d'accord? Hein, en secret. Mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est en train de se dire, mais pourquoi je pense à cette personne? Il y a peut-être quelqu'un qui se dit tout simplement pourquoi est-ce qu'elle pense à vous, qui ne comprend pas ici. Mais la vie va vous réunir, la vie réunit toujours ceux qui s'aiment. Hein. Dans le phare, là, c'était Aquaman, ça. Allez, on va aller regarder. Donc je vais vous dire, il y a une grosse énergie de transformation et d'alchimie ici. Donc si jamais c'est quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un qui a changé ou qui est en train de comprendre certaines choses, qui a mûri, qui a grandi. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes toujours fondamentalement le même, vous avez vos démons à l'intérieur de vous, mais vous êtes capable de les regarder et vous savez en fait où est-ce qu'ils vont vous mener ici. Et j'ai l'impression que le démon va se faire de moins en moins attrayant. Alors peut-être qu'en ce moment c'est difficile les cancers, peut-être que vous vous dites, ouais je vais y aller, je vais réussir, je vais faire ça, et finalement vous avancez d'un pas, vous en reculez de deux ici. Mais ensuite vous réavancez de 3 pas, les cancers. Faites confiance à l'univers, faites confiance aux anges, déesses et dieux. On va aller regarder l'oracle des anges, déesses et dieux. Ces énergies incroyables qui proviennent de la source. Vous êtes aussi dans une certaine énergie, les cancers, parce que d'habitude, j'aurais dit ces anges et ces déesses et dieux incroyables qui proviennent de la source et qui appartiennent à tout le monde, qui n'appartiennent pas à une religion, une façon de penser, une culture. J'aurais balancé mon 25 cents là, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, ça a été interpellé, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ces énergies en ce moment, d'accord? Le plus important, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le fait d'écouter, c'est de partager, de grandir ensemble. Nous avons l'ange de la réhabilitation. Date, soit sœur, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Waouh. Super. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Cet ange, dès à présent, au travail pour réhabiliter votre champ aurique. Cela vous ouvrira la voie pour aborder votre vie avec une clarté renouvelée, de l'attention et un but précis. Dans les jours qui suivront, vous ressentirez les effets de cette réhabilitation, tandis que tous les domaines de votre vie seront équilibrés avec harmonie. Wow. Remerciez votre ange pour ce cadeau et sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui viennent à vous. Sachez aussi que la période de doute, de frustration et de confusion que vous avez traversée ces derniers mois était nécessaire à votre développement. À sa façon, c'était également une bénédiction.
Comme la nature de ses propres saisons, il en va de même pour votre vie qui est gouvernée par des cycles, lois et les mêmes mouvements des cycles perpétuels en accord avec la volonté divine du grand Créateur. La vie nous transporte constamment dans ces flux et reflux vers l'horizon, dans le grand océan de la vie, puis elle nous ramène pour prendre du repos sur les rivages de notre divinité. C'est incroyable et ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. On peut toujours, j'allais dire, des fois, vous savez, les leçons coûtent cher, les cancers. Ça peut être un coup de poignard qui fait très mal, ça peut être un accident, ça peut être une rupture, ça peut être une énorme perte d'argent. Euh, c'est des moments qui sont très difficiles à affronter dans la vie ici. Mais, et peut-être que vous allez me dire, ouais, bah Jay, moi je les ai toutes connues. Vous êtes encore debout? Si vous êtes encore debout, mes amis, vous êtes avec vos loups et vous avancez vers la sortie ici. Waouh. Pareil, avant j'aurais dit la partie matière mentale et divine de l'univers parce que toute composante de l'univers et je serais parti là-dessus. Là non, je m'arrête là. Et c'est marrant parce que c'est l'état d'esprit qu'il vous faut, les cancers, pour votre prochaine relation. Si chacun veut apporter ses connaissances, c'est très important de laisser faire les autres. D'accord? C'est très important de laisser faire les autres. Des fois, votre but, c'est juste un but de réunir. Hein. Par exemple, sur mon groupe Telegram, peut-être que mon but c'était de réunir, hein, c'est peut-être pas d'être le meilleur analyste technique, d'être ceci, d'être cela. C'est de laisser tout le monde s'exprimer, c'est de laisser, j'en vois de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils font des profits formidables, qu'ils arrivent à s'émanciper, qu'ils arrivent à partager, qu'ils arrivent à donner. Et il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Des fois, je me dis, bah, il y en a peut-être aussi, ils sont venus, voilà. Et c'est une communauté, mais ça peut être dans un groupe, ça peut être dans n'importe quoi ici. C'est pas forcément ça, ok? Je trouve les exemples qui viennent à m'apporter, hein, les amis, ok? C'est pas pour me faire du fric ou pour vous dire, ouais, j'ai pas besoin de ça, ok? J'ai pas besoin je suis pas dans le besoin. Par contre, ça me ferait extrêmement plaisir, ça c'est clair et net. Mais franchement, je pourrais clôturer ce groupe avec les 60 membres et continuer comme ça, que ce serait nickel. Pas besoin de plus. Hein. Et bon, j'ai conscience aussi que je ne vais pas attirer la terre entière. Donc, mais au moins, il y a une histoire de réunir ici. Si vous voulez réunir les cœurs ici, parce que je suis en train de me dire pourquoi cette réflexion, pourquoi je vous en parle. Si vous voulez réunir les cœurs, vous devez aller dans l'apaisement ici. On ne peut pas juger l'intelligence d'un poisson à monter un arbre. Vous avez énormément de choses à vous apporter ici. Une relation n'est pas faite pour être dans la compétition, elle est faite pour être dans le soutien, dans l'amour. Et je pense que vous allez vous sentir bien dans une relation. Parce que vous êtes en train d'apprendre. Et si vous êtes capable de vous corriger, alors vous pourrez attirer de meilleures choses à vous. Les cancers. D'accord? Donc nous avons ici le 10 de bâton, ce gros fardeau que vous portez ici. Nous avons le chariot, le combat à l'intérieur de vous qui fait rage. Nous avons la famille ici, bien entendu. Hein, peut-être certains d'entre vous, vous perdez espoir, vous ne savez pas si vous en avez les capacités, vous n'arrivez pas à sortir de la nuit de l'âme. Il y a énormément de conflits, vous ne savez pas si vous allez vous réaliser ici, ou si vous avez quelque chose à apporter sur la table. Et croyez-moi que si. Je vais vous dire, hier je parlais avec un ami qui était célibataire de longue date. Et il vient de rencontrer une fille. Même moi, j'étais persuadé qu'il allait rester célibataire toute sa vie. Et les miracles arrivent. Je le croise sur la route. Il me dit, ah salut, comment ça va? Je fais, ouais, ça va, ça va. Et il avait l'air tellement heureux. Et je lui dis, il y a un truc qui a changé en toi. Et il me dit direct, il me dit, ouais, j'ai rencontré une fille. Je fais, ah ouais? Il me dit, ouais, j'en avais marre d'être célibataire et elle était à ma salle de sport. Et un soir, on n'était que tous les deux et j'ai osé aller la voir et je lui ai proposé d'aller au resto. Elle a accepté. Et on est parti direct après la salle. Ils sont allés changer, ils sont allés. Et je lui dis, ah ouais, il me dit, ouais, ça va très vite. Il me dit, j'habite déjà chez elle et tout ça, il se passe ça, 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 ça. Je lui dis, ouais, ça doit te faire peur. Et il me dit, un peu, mais il trouve ça dérangeant, mais il est en train d'accepter, il est en train de comprendre certaines choses ici. Et je lui dis, vas-y, fais voir une photo là. Quand il m'a fait voir les photos, j'étais tellement heureux pour lui en fait. J'ai halluciné, je me suis dit, ouais, elle est vraiment très très belle et très féminine, je ne m'attendais pas. Et il m'a dit, ouais, mais il avait l'air d'avoir les épaules pour ça en fait. J'ai l'impression
toute la maturité, peut-être qu'il a engrangé la solitude et tout, l'a amené à avoir cette force ici. Et on est en train de discuter de ça, et justement, il est en train de me dire, elle est tout le temps en train de me dire que je suis beau, j'ai l'impression d'être un homme quand je suis avec elle. Elle me traite comme si j'étais un homme, j'ai l'impression d'être son homme en fait. C'est beau ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai l'impression d'être un homme. Elle est très, il m'a dit, c'est très bizarre parce que j'ai l'habitude d'être, j'allais dire, sex friend avec des copines, on est potes, et puis ouais, de temps en temps on couche ensemble. Mais là, c'est vraiment, elle est très féminine. Enfin, il m'a dit, bon voilà, elle a une situation et tout ça, mais elle est très féminine. Et donc, et ben, je me suis dit, il y a des miracles, les amis. Donc, et je sais, vous allez vous dire les cancers, ouais, j'aimerais bien que ça m'arrive, mais ça vous arrivera. Je parle tellement plusieurs langues en ce moment que, je veux dire, en ce moment entre l'allemand, l'anglais, le français, je suis en train de me perdre là. Euh, donc, parce que je suis sur un groupe financier aussi, c'est un groupe, il n'y a que des Allemands dedans, enfin bref. Et donc, j'en ai plusieurs en fait. Et donc, je vous parle de mon univers, les cancers, ne m'en voulez pas. Donc, on a le 9 de bâton ici, hein, donc vous êtes dans ça, ok, c'est-à-dire ce fardeau. Mais il y a un combat qui fait rage à l'intérieur de vous ici, les cancers ici. Bon, il est là le combat, hein, le combat d'épée ici. Mais vous êtes de grands guerriers, Muad'Dib, le guerrier du désert, hein, Paul Atreides qui va convoquer les vers là, ok. Exactement pour devenir l'empereur, d'accord. Waouh, l'amour, mes amis, l'amour, l'amour de vous-même. Waouh. En ce moment, vous êtes tous les deux en train de vous demander comment est-ce que vous allez vous libérer, comment est-ce que vous allez faire. D'accord, il y a un grand suspense ici. Ne vous inquiétez pas pour les communications et la prise de conscience. Laissez ça derrière, les choses vont se faire naturellement. Vous savez, c'est arrivé en un éclair, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui. Il avait envie de parler, il m'a dit c'est arrivé en un éclair. Tout d'un coup, je me suis dit, au pire, je vais me prendre un râteau, elle va me dire que je suis moche. Je me suis dit, elle est dans la salle, elle est tout, je vais aller lui proposer quelque chose. Et boum, ça s'est fait. C'est fantastique, c'est fantastique. D'accord. Et on a le 4 de coupe ici. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que pour l'instant, vous avez du mal à écouter votre cœur, vous avez du mal à décider. Mais c'est vous comme l'autre énergie ici, il y a des apaisements. D'accord. Si on oublie quelqu'un en particulier, pensez à la vie, pensez au karma, pensez que des fois des choses doivent s'épurer, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître ses fautes, on doit reconnaître ses torts et on doit les conscientiser et faire des efforts de notre côté pour nous-mêmes. D'accord. C'est comme, je vais prendre une femme maintenant, hein. C'est comme une femme par exemple qui quitte un homme et parce qu'elle a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et ensuite qui se rend compte que bah, finalement elle avait des sentiments en fait. Et ça prend du temps, hein, parce que peut-être que bah, c'est trop tard, elle a déjà fait, je vais dire, elle est déjà passée à l'acte avec quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, bah, justement, il y a peut-être une réflexion, il y a peut-être un karma, il y a peut-être une conscientisation, il y a peut-être des choses à faire, hein. Ça peut être très troublant, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez, les cancers, d'accord. Mais il y a quelque chose ici, il y a un remords, il y a quelque chose ici, ça peut être, mais ça c'est plutôt l'énergie du lien, hein. C'est-à-dire que peut-être aussi qu'il y a deux personnes par exemple qui étaient ensemble et qui se sont rencontrées mais qui ne se parlent pas, par exemple deux personnes dans une salle de sport qui se voient tous les jours ou peu importe au travail mais qui ne se parlent pas en fait, et le soir chacun d'eux rentre déçu. La fille qui va dire ouais mais c'est le garçon qui doit venir me voir parce que, ok, le garçon qui va dire ah moi j'en ai marre, faudrait que j'y aille, mais j'ai pas envie d'y aller ou quelque chose comme ça. Vous savez, l'ego et toutes ces choses-là qui viennent séparer. On a la Wheel of Fortune. Maintenant que vous connaissez la vérité, que vous êtes en train de conscientiser, toutes ces choses-là vont changer pour vous. C'est-à-dire que le rêve ici, la joie, il va se passer des choses incroyables ici. Regardez, on a le Six of Cups in reverse, un sandwich avec l'impératrice ici, d'accord. Donc là, ce que c'est en train de me dire, c'est-à-dire que vous êtes le rêve qui appelle le rêve ici. C'est-à-dire que vous savez, un arbre, ça pousse dans les deux sens, les cancers. Et ça vient me dire que vos racines sont solides. C'est comme la grosse carotte, hein, qui est là, qui se la pète devant tout le monde, on retire la carotte et
la grosse touffe, d'accord? On voit la grosse touffe là, dans le sol. On se dit, waouh, sacrée carotte. Et puis quand on la retire, il n'y a pas grand-chose. Et l'autre, c'est un tout petit truc, et quand on la retire, c'est... D'accord? C'est-à-dire que, en gros, les cancers, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vos racines sont profondément dans le sol. Par exemple, sur les finances, peut-être qu'il y en a un, il est déjà devenu millionnaire, l'autre il roule en Lambo, l'autre il a déjà des châteaux, l'autre il se la pète, il est machin, il voit, ok, il se la joue sur les réseaux sociaux, il fait voir son pognon, ok. Mais il y en a peut-être un autre, il est juste comme ça, il n'y a pas grand-chose ici, mais dessous les racines là, ok. Il a peut-être un portefeuille qui est pas très grand comparé à, c'est peut-être un arbre comme ça, l'autre c'est peut-être un arbre comme ça, mais les racines montrent l'expérience qu'il a derrière ici. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous avez l'expérience. Des fois, certaines leçons coûtent très cher, mes amis. Ça m'est déjà arrivé. Et ça vous est déjà arrivé, puisque c'est dans le reading 45-45 au moment où je dis ça, d'accord? Waouh! Et voilà les lovers qui sortent à l'endroit cette fois-ci, d'accord? C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a quelque chose d'incroyable, mais que pour l'instant, il y a trop de tristesse, trop d'épuration, mais qui vous amène à faire les prises de conscience nécessaires ici, d'accord? C'est-à-dire à ne pas chercher à avoir raison. D'accord? Par exemple, sur les marchés financiers, quelqu'un qui a d'excellentes analyses techniques, mais qui n'est pas fort émotionnellement, psychologiquement, qui ne connaît pas la vie, ne pourra jamais y arriver. 95% des personnes vont sur les marchés pour devenir riches, mais que 5% y arrivent. Parce que c'est pas facile. D'accord? Et ça vient me dire que vous êtes en train d'apprendre la leçon, la maturité, la force ici. Alors, je vais prendre un autre exemple. Pour fonder une famille, c'est pas tout d'avoir de l'argent et de lui dire ouais je peux t'acheter une maison comme ça, tiens regarde, tu veux une caisse, tiens voilà prends une caisse, tu veux quoi, tu veux une montre, tu veux un ballon bleu de quartier pour Noël, tiens voilà. Non. Ça demande l'expérience pour l'éducation, ça demande d'être solide, de faire face à l'adversité, à la maladie, de se remettre en question, de savoir quelles sont les priorités dans la vie et surtout comprendre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et il n'y a que l'expérience qui peut l'apporter, ça les cancers. Il n'y a que la vie, il n'y a que les moments difficiles, il n'y a que les déchirures. Ok? Et donc, ça vient me dire ici que, alors je pense que vous allez avoir des prises de conscience qui vont être phénoménales ici. Et ça va se faire dans le silence. Ces oiseaux, quand ils se déplacent, on ne peut pas les enregistrer. Ils sont extrêmement silencieux. Ce sont de très grands chasseurs ici. Ça fait penser au royaume de Yagoul, je ne sais pas trop quoi, là, les oiseaux, là, d'accord? Et pour terminer, la dernière des cartes, boum, la justice, c'est exactement ça. Il y a deux énergies ici qui ne savent pas comment faire, qui sont peut-être en froid, qui sont peut-être blessées. Mais regardez, elles sont déjà en train de se toucher pour la naissance d'un nouveau monde ici. Le chat blanc et le chat noir s'apprêtent à avoir une conversation qui va transformer toute votre vie. Et c'est une justice divine, mes amis. Le fait qu'on ait les lovers sur cette carte, ça pourrait vouloir me dire ici que vous allez devoir laisser quelqu'un derrière, vous allez devoir laisser un choix derrière, vous allez devoir laisser quelque chose derrière ici. Et que pour l'instant, vous n'arrivez pas à laisser cette énergie derrière, ok? À vous de voir. Mais au moins, vous avez conscience que cette énergie, c'est même plus compliqué que ça. Vous ne savez même pas si cette énergie, elle est bonne pour vous. Vous êtes complètement perdu, en fait. Mais justement, elle est là, la grande réponse de ce reading, mes amis. Cancer, hein, I-E-S, ok. Quelle est la bonne relation ici? C'est pas celle qui va vous laisser dans l'ombre, dans le doute, dans le désespoir. Ce sera une énergie simple de communication, une énergie où on va pas chercher à avoir raison. Ce sera une énergie où toutes les choses vont être naturelles, ok. C'est-à-dire sans forcer, d'accord. Ce ne seront pas des énergies de friction, ce seront des énergies d'amour, de tendresse ici. On ne va pas chercher un sauveur, on ne va pas chercher à être sauvé. On ne va pas se mettre avec quelqu'un parce qu'il est sympa et que tous les hommes c'est des blaireaux et qu'ils n'arrêtent pas de tromper à tout va. Donc non, là il y a vraiment une dimension autre. La destinée va vous mettre avec quelqu'un et j'ai l'impression que vous aurez du mal à y croire. Les cancers, c'est le reading ici. Maintenant, vous avez toutes les solutions pour pouvoir débloquer tout ça, même si vous êtes dans un moment extrêmement difficile. Les cancers. Ok, nous avons un conseil de l'univers ici. Vous avez la connaissance, mais il y a une corde qui vous retient ici. Et le lâcher prise, c'est très dur. Vous voulez obtenir la victoire? Ça s'apparente à une victoire pour vous, mais vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour ici? Et pour terminer, on a la mort in reverse. Quelque chose qui aurait déjà dû se terminer depuis bien longtemps,
qui ne se termine pas, mais c'est la leçon ici. Ça me parle de pardon, ça me parle de spiritualité, ça me parle d'un soleil qui se lève derrière. Vous voyez, c'est la carte des poissons, ça derrière, d'accord? Ou non, la carte des cancers, ou c'est la carte de la lune. Ah, c'est l'énergie des poissons. Et le soleil, et ça demande une épuration. Hein. C'est symbolisé par une histoire sans fin. Atriou, quand il traverse les deux tours, il se fait pulvériser par le sphinx si le cœur n'est pas pur ici, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il faut être prêt pour rejoindre l'impératrice. Il faut être prêt pour rejoindre l'impératrice ici, d'accord? Et il faut avoir confiance en vous aussi. Hein, vous voyez, elle était là. Les deux tours, elles sont là. Hein. Il y a toujours le soleil derrière la lune. C'est une énergie des cancers, vous voyez, mais elle est loin. Mais cette carte-là, on la retrouve juste derrière ici, d'accord? Tout est relié dans le tarot, juste derrière, ok? Et on a le hiérophante avec la mort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez appris la leçon, les cancers. C'est-à-dire que maintenant, vous savez peut-être pas exactement, non pas ce que vous voulez, c'est différent. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais vous êtes prêt. Vous me dire, c'est pas possible. La première chose que je pense le matin quand je me lève, c'est à faire ci, c'est à faire ça, et c'est pas bon pour moi. Ok, mais vous en avez conscience. Mais ne vous mettez pas trop la pression. Vous allez aider une énergie va vous aider ici. Mais c'est pas sauver. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de beau. Ce sont des grandes décisions et c'est une union parfaite. Allez, une dernière chose. Encore quelques petites choses en fait. Nous avons le charme. Ouh, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer là? Attention, parce qu'il y a deux types de charme. Hein. C'est le... Bon bref, non, parce que j'allais dire le 13, c'est la chance ou la mal, mais c'est débile, c'est débile. Le charme. Tu as du charme et tu l'oublies. Tu ne montres plus cette facette de toi alors qu'elle te plaisait et quelque part te définissait. En allumant ta bougie, demande à ce que ta flamme intérieure soit ravivée. Ton charme mérite d'être choyé. Waouh! Et ça passe déjà par l'amour de soi, hein, dont le gros Ace of Cups que l'on a vu ici. Waouh, super les cancers. Ne vous inquiétez pas. C'était vraiment magnifique ce reading, j'ai beaucoup aimé le faire et je suis très content finalement de l'avoir fait. Hein. C'est vraiment cool. Les obstacles. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. C'est pas facile, les cancers. Quand on se retrouve à l'hôpital, quand on a, je sais pas, quand on a perdu de l'argent, quand le petit copain, la petite amie est partie, il y a quelqu'un de la famille qui est malade, et je ne sais quoi, et j'en passe. Hein, ça, des fois, c'est encore plus grave, les enfants, machin. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Jay? Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est pas facile. Je vous ai pas dit que c'était facile, hein. Mais c'était un très bon conseil. Les obstacles, mes amis, vous allez les surmonter. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Et c'est marrant parce que j'avais du download avant que vous tirez cette carte. C'est pas les 12 travaux d'Astérix là, hein. Ok, il n'y a pas besoin de potions magiques ou d'aller machin ou de manger 36 plats ou d'aller sur l'île des plaisirs ou de combattre un grand guerrier. Non. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, on ne vous demande pas d'être Sangoku en mode super guerrier pour y arriver.
c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. C'était le grand conseil de ce reading aussi. Si jamais ça implique trop de stress, ouais, je vais aller là-bas, machin, il faut plein de bidons d'essence. Non, non, il suffit de lever la voile et de se laisser aller par le vent. Se laisser aller par le vent, mes amis. Le vent de l'univers, hein, qui est juste là. D'accord? Exactement. Et maintenant, le bien-être. J'ai l'impression que c'est vous les cancers. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Ça, c'était le plus important pour votre reading. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Le bien-être, le 8. Donc, il y a une grande force là-dedans, il y a une grande compréhension. 5, le moment où j'étais en train de vous dire ça. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte, et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Et j'ai même l'impression que c'est valable pour l'énergie qui vous fait face ici. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, elle a peut-être beaucoup d'expérience, elle, même certainement. Et j'ai l'impression qu'elle va rencontrer quelqu'un comme elle, peut-être. D'accord ? Que ce soit un homme, une femme, peu importe. Hein. Des fois, ça peut être un animal aussi, hein, vous savez. Quand on est très seul, avoir un chat, un chien, ça peut être un, je sais pas moi, un rat, un serpent, un crocodile, un oiseau, peu importe. On peut avoir aussi une connexion avec un animal. Hein. Mais je pense que ce sera une relation humaine, les cancers, ok? Voilà. Bon, je m'arrête là et je vous fais des gros bisous, ok? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ok? Allez, je vous embrasse les cancers. À très bientôt sur 5 Star Tarot.